Lionnes du basketball, victorieuse devant l'équipe guinéenne sur un score de 92-48. C'est dans le cadre de l'Afrobasket 2025 qui se joue en Côte d'Ivoire. Le Sénégal vers une véritable industrialisation de l'automobile, des véhicules gros porteurs et d'autres calibres seront désormais fabriqués sur place. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce ce samedi en visite sur le site Saint-Iran. Et d'autres informations sur le rejet de la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le Conseil constitutionnel. 4 dispositions révèlent des contradictions. Vous entendrez l'ancien député Aliou Souaré, spécialiste des questions parlementaires. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Direction Côte d'Ivoire avec l'Afrobasket féminin 2020. Une Ndiamé Conté, l'omniprésente meilleure marqueuse du match malgré une adresse défaillante et quelques balles donc ratées. C'est un compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal n'a pas fait dans la dentelle pour son entrée en lice. Les premiers matchs sont toujours un peu difficiles. C'est comme si on apprenait à sauter un pas après l'autre. Voilà, on essaye d'avancer, on essaye de progresser. Il y a eu des choses bien dans ce match, il y a eu des choses pas bien. Et on va essayer de progresser. En tout cas, je suis content de ce que mes joueuses ont produit. Et on va essayer de s'améliorer. C'est une équipe qui est jeune. Il y en a qui sont à leur premier ou même seulement deuxième afro-américaine où le Sénégal doit s'améliorer. Donc il a parlé de prendre soin du ballon, une meilleure circulation de balles. Parce qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus et ça, il n'a pas aimé de la part de son équipe. Et puis, mieux sélectionner les shoots parce que être libre, ça ne veut pas dire qu'on va prendre forcément un bon shoot. Donc, mieux analyser les situations d'Ouganda et puis essayer d'établir le plan de jeu qui convient justement pour affronter cette équipe ougandaise. On essaie de travailler pour avoir justement notre propre identité, essayer d'être une équipe qui est très forte défensivement et qui essaye d'exploiter toutes les failles de l'adversaire. Voir 2025, le Sénégal. Cheikh Sadibou Diarra, une belle entame donc de l'Afrobasket 2025 féminin pour le Sénégal à la grande Victorine Thiaw qui rêve de sacre. Nous les suivons. On s'est bien préparé, on était prêts dès le début. Les entraîneurs nous ont même remporté la coupe, Inch'Allah. Je l'ai très très bien vécu. Un petit peu de stress au début, c'est normal. On est là pour un endroit et ça s'est très bien passé. Nous refermons cette page sportive avec le football doté à la Fédération sénégalaise de football, l'une des autonomies financières dans les plus brefs délais. C'est une promesse de campagne du candidat à la présidence de l'instance Abdoulaye Fall qui annonce la mise en place d'un plan marketing de 10 milliards de francs CFA. Suivant le micro de Cheikh Sadibou Diarra. Actuellement, les ressources de la fédération sont essentiellement tirées des primes de victoire, le prize money et aussi des subventions. L'objectif, c'est de renverser cette tendance et de faire en sorte que les ressources propres puissent dominer. Parce que pour financer un projet sportif, il faut des ressources durables. Et pour se prémunir de la volatilité de ces ressources, il faut avoir un plan de financement adéquat et qui peut garantir des ressources sur plusieurs années. Et c'est ce que nous avons fait avec le plan de marketing qui a un objectif de 10 milliards avec une croissance annuelle de 20%. Et c'est cela que nous avons proposé aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est d'être autonome. C'est ça l'objectif de toute fédération. Mais actuellement, quand même, il nous faut compter sur le soutien de l'État, sur les compétitions internationales, en attendant d'avoir les moyens nécessaires pour se prendre totalement en charge. Nous vous le disions en titre, le Sénégal vers une souveraineté automobile. Un plan de développement industriel a été annoncé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Camions, gros porteurs, tracteurs et même des voitures à gaz seront produits localement. Un projet soutenu par le ministre des Transports en visite sur le site Saint-Iran à Thiès. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop Seylatir.
Ces deux ministres ont fait le tour des différents ateliers assemblage mécanique pour s'enquérir de la situation de cette usine de production de véhicules. Cette visite ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes là aujourd'hui avec mon frère, le ministre Yankoba Diémé, pour voir comment on peut relancer cette industrie par la demande intérieure. On a besoin de taxis. Quand nous parlons de souveraineté nationale, cela veut dire que nous devons produire nos propres véhicules. Serigne Gueye Diop et Yankoba Diémé, ministre des Transports terrestres et des infrastructures routières, se sont donné la main pour travailler de concert avec la direction de Sen-Iran Automobile pour booster l'industrie et faire en sorte que les véhicules à gaz, camions et tracteurs puissent être produits ici. Ça, c'est un vrai projet qui permettrait à Sen-Iran peut-être de passer à 10, 20, 30% de sa capacité des gros porteurs. Ils ont une licence de Mercedes depuis plusieurs années. Nous avons aussi la possibilité de produire des camions. Vous savez que le Sénégal importe des camions de seconde main venant du monde entier qui ont 10, 20 ans d'âge. J'ai demandé au directeur général de réfléchir sur un plan beaucoup plus ambitieux. C'est produire maintenant des tracteurs. Vous savez que le Sénégal importe 1000, 2000 tracteurs chaque année. Il urge de revoir les contrats selon Yankoba Diémé pour démarrer ce projet ambitieux. Travailler à renforcer la qualité des véhicules que nous allons pouvoir peut-être commander. Le ministre de l'Industrie et du Commerce annonce le rêve du gouvernement, c'est de faire du Sénégal un hub industriel automobile. Retour à présent sur la décision du Conseil constitutionnel de rejeter la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 4 dispositions sont jugées contraires à la Constitution. L'ancien député Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires, estime que d'autres irrégularités subsistent dans le texte. Ces propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Le jour où l'Assemblée se réunissait pour examiner le texte, j'avais alerté pour dire oui, donc il y a des lacunes. Monsieur le président de l'Assemblée nationale ne peut pas requérir aux forces de l'ordre parce que la réquisition des forces de l'ordre relève de la compétence de la justice. Et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Le deuxième article rejeté, c'est l'article 56-60 qui parle de l'immunité parlementaire. On a constaté que sur l'article 60, ça a été une reproduction de l'article 61 de la Constitution. Ils l'ont repris intégralement. Le troisième article, ça porte sur l'article 111, sur la motion de censure. L'article 86 de la Constitution définit la procédure en matière d'examen d'une motion de censure. On n'avait pas besoin de reprendre ça dans le règlement intérieur. Et moi, je pense que ça peut être l'occasion non seulement d'apporter des corrections à ces cas, de les enlever carrément du texte, mais également l'occasion de corriger encore. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils mettent dans le règlement intérieur le nombre au moins qui compose l'Assemblée nationale. Cap à présent à Ourossogui, donc au nord du pays, avec cette grande marche de mobilisation que vous pouvez voir à travers ces images organisées par le comité de résistance populaire pour la libération de Farba Ngom qui se passe présentement à Ourossogui, c'est dans le nord du pays. Le député, pour rappel, est accusé de blanchiment de capitaux, ce que ses avocats réfutent toujours. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec le premier jour du mois de Safar qui est connu. Ce sera demain, dimanche 27 juillet 2025. L'annonce a été faite par le CONACOC qui s'est réuni hier, vendredi, pour scruter la lune. C'est parti donc pour un compte à rebours de 18 jours qui marque le grand Magal de Touba. Voici El Hadj Oumar Diène, l'imam de la commission. Après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, et en accord avec toutes les familles religieuses, les 14 régions, les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal, il résulte que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire. Par conséquent, le dimanche 27 juillet 2025 sera le premier jour du mois lunaire de Safar ou Magal. Le dimanche 27 juillet 2025 sera le premier jour du mois lunaire de Safar ou Magal. Nous souhaitons un grand Magal de Touba à toute la communauté mouride et à tous les Sénégalais.
Voilà donc 1975-2025, 50 ans après le décès de Cheikh Ibrahim Niass. Ce 26 juillet, la communauté musulmane et particulièrement celle niassène se rappelle des enseignements et des actions du saint homme. D'Issa Prera et Thierno Laurent Mendy nous plongent au cœur des écrits. 1975-2025, voilà 50 ans que disparaissait Cheikh Ibrahim Niass, un guide qui a marqué son temps par son enseignement et ses œuvres au service de l'humanité. Je pense que c'est un jour où il faut se remémorer un grand homme, Cheikh Ibrahim Niass. Et donc, se remémorer Cheikh Ibrahim Niass, c'est rappeler, c'est revisiter ses enseignements, pour s'en servir comme d'un viatique pour affronter les problèmes du monde, les problèmes contemporains. L'essentiel de ces problèmes, c'est lutter contre l'ignorance et contre la pauvreté et leurs effets dévastateurs dans la société des hommes. Cheikh Ibrahim Niass, c'est d'abord un idéal spirituel et temporel. Spirituellement, le saint homme s'était fixé pour mission l'éducation des disciples pour en faire de parfaits musulmans, mais aussi la protection de leur environnement et cadre de vie. Sur le plan temporel, ce grand homme du XXe siècle a beaucoup œuvré contre l'ignorance et la misère, le tout dans des cadres formels et reconnus. Ainsi, la Jamiatou Ansaruddin a offert un cadre à l'action des disciples de Cheikh Ibrahim Niass, en essayant de contribuer à la promotion du savoir, à la diffusion du savoir, mais également à la promotion d'activités économiques. Elle a ainsi appuyé des milliers de projets, donc a créé des milliers d'emplois. Entre autres, elle a également mené des actions en faveur des actions de reboisement et des actions de préservation de l'environnement. Le Fonds Medina Baye a mené plusieurs actions de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures. D'infrastructures à caractère cultuel, à caractère également culturel, à caractère éducatif également. Le fonds a également initié des actions d'aide aux plus démunis. Pour le panafricain qu'il était, Cheikh Ibrahim Niass a jeté les bases de l'intégration et de la diplomatie en Afrique. Quant à l'Union islamique africaine, elle est en charge d'une action diplomatique de très haut niveau qui consiste à faire en sorte que les conflits qu'il y a dans le monde soient réglés par le dialogue, qu'il y ait une paix durable qui soit instaurée entre les peuples du monde entier. Et pour ce faire, elle a scellé un partenariat avec la Ligue islamique mondiale en 2022. C'est donc cela, en gros, l'essentiel de l'action de l'Union islamique africaine. Cette action est menée sous la forme de conférences et de colloques à un niveau international. 50 ans après son rappel à Dieu, les enseignements et actions de Cheikh Ibrahim Niass continuent à être diffusés au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Nous restons dans ce registre religieux avec le gamou annuel de la commune de Ross Béthio. Des milliers de fidèles ont assisté à cette rencontre religieuse, occasion pour le maire de la commune d'interpeller le gouvernement sur l'arrêt des chantiers de l'hôpital et sur le licenciement de 43 agents. Voici Fally Seck au micro de Ousseynou Diop. Achevé hôpital bi nga xamanteni tambalé nañ ko té mu ngi bëgg yàgg. Nous voulons que l'État nous accompagne pour terminer les travaux de l'hôpital de Ross Béthio qui polarise beaucoup de villages de la région de Saint-Louis, surtout du département de Dagana. Les travaux entamés il y a quelques années sont à l'arrêt, comme beaucoup d'autres chantiers d'ailleurs dans la commune. L'État avait fait beaucoup d'efforts pour nous aider avec notre position stratégique, mais aujourd'hui tout est à l'arrêt. En ce qui concerne les jeunes, nous avons noté le licenciement des jeunes qui travaillaient avec le fonds d'entretien routier autonome. Ils sont au nombre de 43 actuellement.
Ces pères de famille doivent être soutenus par l'État sénégalais et nous tendons la main aux autorités du pays pour leur intégration. Car ces jeunes sont des pères de famille. Nous voulons aussi la réalisation des routes sur une distance de 10 km. Tonton Birane Seye m'a évoqué tout à l'heure route yi nga xamanteni tolloon na ci 10 km. Et puis, hommage est rendu aux Djambar 30 ans après la bataille de Babouba, où 23 militaires sont tombés sur les champs de bataille. Les familles des victimes et les rescapés se sont rendus au cimetière mixte de Santhiaba. C'est un reportage signé Boubacar Diassi, Lamine Mondjan. 30 ans après la bataille de Babonda qui a opposé l'armée nationale à des éléments armés du MFDC, les rescapés et familles des victimes viennent ici au cimetière mixte de Santhiaba pour se recueillir sur les tombes de leurs victimes. Entre 95 et cette année, 30 ans se sont écoulés. Nous avons jugé nécessaire de rassembler les familles des victimes et nous-mêmes les rescapés. Certains parmi nous, quand ils perdaient leur papa, ils avaient entre 3 mois, 6 mois, voire 1 ou 2 ans maximum. Et ils n'ont jamais mis les pieds ici. Cette dame est la maman d'une des victimes. En tant que mère de victime, j'ai été profondément touchée par le décès de Ibrahima. C'est pourquoi j'ai pleuré. Nous nourrissions un grand espoir pour lui, mais Dieu a fait ce qui est mieux. Ceux qui sont tombés à Babonda sont tombés l'arme à la main et l'assistance des familles ne se fait pas comme nous l'aurions souhaité. 23 militaires de l'armée nationale avaient perdu la vie le 25 juillet 1995 à Babonda. Retour à présent sur le festival de Pakao. Toutes les facettes de la culture casamançaise ont été revisitées. L'un des objectifs de l'événement est de raffermir les liens entre les différentes ethnies de la zone. C'est une correspondance signée Bakary Kanté Khalidjeme. Renforcer la cohésion sociale, raffermir les liens, revaloriser la tradition, entre autres objectifs de ce festival international de Pakao Koulibantang. Le constat du fait que la culture au niveau du Pakao est le parent pauvre. Pourquoi le parent pauvre? Parce qu'il n'y a pas d'initiative portée par, en tout cas, les acteurs politiques, mais aussi les acteurs locaux, pour vraiment faire la promotion de cette... En tout cas, ce vivier qui est là. Le Pakao regorge beaucoup de potentiel culturel. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas initier ce festival. Mais ce qui nous anime au fond par rapport à ce festival, nous voulons renforcer la cohésion sociale. Parce que pour nous, rien de grand ne peut se construire dans la division. Il faut que les cultures s'acceptent. Il faut que les cultures se fréquentent. Il faut que chacun puisse connaître de l'autre. Youssouf Diatta, directeur du Centre culturel régional de Sédhiou, se réjouit de la réussite de cet événement. Déjà, c'est une marque de satisfaction pour une 3e édition d'avoir une oreille attentive des autorités et aussi de constater sur place qu'il y a une équipe dynamique, une population engagée et des acteurs et des artistes aussi de la communauté avec énormément de talent, mais aussi une dynamique de valorisation des traditions et des croyances, mais aussi la créativité à travers tout ce qu'il y a comme programme et même des séances de lutte, parce que la lutte aussi, elle est aussi culturelle. Cette 3e édition a été une réussite totale. Les populations sont venues de tous les coins du pays pour participer à ce festival international de Pakao Koulibantang. Et voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Mamadou Ndiaye, Pape Maguette Diakhaté, Abdourahmane et Djamil Sy. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.